C'est partout. Dans le fond, là, ça part du mur de briques, puis des fois, on n'est même pas capable d'ouvrir la porte tellement il y a des choses. Donner une deuxième vie à des objets, c'est oui, mais encore faut-il les déposer au bon endroit. Au Bon Citoyen à Trois-Rivières, des objets sont régulièrement laissés à l'extérieur de la boutique en dehors des heures d'ouverture. Résultat, c'est que la cour se transforme en véritable dépotoir à ciel ouvert. C'est dommage parce qu'on a fait des belles grosses pancartes pour indiquer aux gens de rien laisser à l'extérieur entre 17h et 8h30 le matin. On a des 4x4, on a des 2x2. Ça fait en sorte que on dirait que les gens, à un moment donné, s'habituent à un visuel. Donc, est-ce qu'il faudrait avoir une grosse télé, écran géant avec du dynamisme qui dit non, 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 laisse pas ça, ou quelqu'un vient poser, puis là, il y a une lumière qui s'allume avec Alors, on ne sait plus comment. Et laisser ses dons à l'extérieur comme ces matelas peut entraîner son lot de mauvaises surprises. Avec les intempéries, les objets deviennent inutilisables et parfois, ce sont même des visiteurs indésirables qui viennent s'y installer. Quand on arrive le matin, les sacs sont éventrés. Donc, probablement qu'il y a des chats qui viennent laisser leurs traces parce que veut pas, le vêtement a une odeur humaine. Hein? Les chiens errants, la même chose. On a malheureusement des gens qui décident de marquer leur territoire aussi. On peut retrouver des souris, comme un bel exemple. Ces matelas-là, il peut y avoir des souris dedans, il peut y avoir des puces, il peut y avoir différentes choses. Le don n'a plus aucune signification parce qu'on jette. On trie même pas. On prend puis on jette à la poubelle directement. Sur place, les bénévoles doivent ensuite ramasser les objets et les déplacer eux-mêmes. Et lorsqu'ils sont trop endommagés, les objets doivent être apportés à l'éco-centre aux frais de l'organisme. C'est comme un citoyen qui va porter un matelas. Il nous charge 15 $. Ce que ça fait, c'est que quand j'en ai 4 comme ça, bien, en partant, c'est de l'argent. Les employés, le temps du camion, quand on va à l'éco-centre, bien, on attend comme tout le monde, on n'a pas de passe-droit. Donc, quand on accumule tous ces frais-là, les frais directs et les frais indirects, bien, on arrive quasiment à 50 000 par année dans la gestion des déchets. C'est des choses qui sont abîmées, c'est des choses qui manquent des tiroirs, des dessus de meubles comme ça qui ont des items de coller. On a beau essayer de mettre ça à bas prix, les gens en veulent pas. Donc, c'est pas parce que les gens ont pas d'argent qui veulent pas des belles choses. Je reviens toujours à la règle du 2 minutes. Si tout le monde prend le petit 2 minutes en amont pour bien trier les choses, pour s'assurer que ça soit en bon état et propre, on va sauver tellement de temps, nous, ici. Si les gens veulent vraiment nous aider, prenez ce petit 2 minutes-là de plus pour nous permettre de continuer à offrir nos services adéquatement à la population. En respectant les heures d'ouverture et de dépôt, l'organisme pourra consacrer son temps à sa mission première, celle d'aider les gens de la communauté. À Trois-Rivières, Coralie Morancy, pour Nouveau Info. Moi, je retiens un mot, c'est désabusé. Depuis la pandémie, il faut voir ça comme une autre pandémie. C'est une deuxième, en fait. D'ailleurs, les mesures d'aide sont exactement les mêmes presque qu'on avait eues pendant la pandémie. Les tarifs américains qui peuvent aller jusqu'à 50 continuent de donner des maux de tête aux manufacturiers. Ces entreprises doivent maintenant composer avec des dépenses plus élevées et beaucoup d'instabilité. Mais ici, en Mauricie, concrètement, qu'est-ce que ça change? C'est une perte de clientèle, souhaitons-le pas, mais si j'ai 70 de ma clientèle qui provenait de l'exportation aux États-Unis, il va falloir que j'apprenne à vivre pour un certain temps avec le 30 qui me reste. Fait que les répercussions, c'est cette perte de marché-là, donc perte de volume, donc perte de profitabilité, perte d'emploi. C'est sûr et certain que tout le monde est un peu dans un état de panique du point de vue où, avec un pas de recul, on regarde tout aller, puis tout a de l'air d'être au ralenti. Il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de places qui mettent du monde à pied pour l'instant. Donc, c'est quand même inquiétant de ce côté-là également. Les clients qui ont les tarifs, bien, sont habitués d'avoir les hausses. Donc, nous, on ajuste les prix en conséquence, mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est le consommateur qui paye tout le temps plus cher. Mais les tarifs, c'est plus qu'une question de pourcentage. Pour les compagnies de la Mauricie, ça représente des partenaires, un gros chiffre d'affaires et des décisions importantes à repousser dans le futur. T'sais, on parle beaucoup de l'exportation ailleurs qu'aux États-Unis. L'Europe s'organisait déjà avant que cette problématique-là existe. Fait que, tu sais, quand on parle de commercialisation, on parle d'années de prospection ou autre. Fait que ça ne peut pas se régler en dedans de 2 semaines. Maintenant, pourquoi qu'on se tarife interprovince au Canada? Tu sais, pourquoi qu'on ne fait pas une stratégie de commercialisation Est-Ouest plutôt que Nord-Sud? Tu sais, puis à ce moment-là, il n'y a plus la problématique du taux de change, il y a les problèmes de transport, ça se règle. Tu sais, fait que moi, je pense que c'est l'opportunité. Il faut voir ça comme une opportunité de transiger Est-Ouest plutôt que Nord-Sud. C'est dommage d'être acculé au pied du mur, mais en même temps, profitons-en,
faisons en sorte que dans 1 an ou dans 2 ans, je n'ai pas 70 de mon marché à l'exportation qui détient de un client, les Américains. Fait que si je réduis ça à 30 c'est zéro, c'est impossible. Mais si je réduis ça à 30 s'il y a une problématique semblable qui arrive dans le futur, bien, si j'ai 70 de mon marché qui est sécurisé, bien, la problématique ne se pose plus. Là. Mais je pense que c'est ça, c'est l'effet de groupe. Puis si chacun joue de son côté, c'est là que ça avancera pas. Si on est capable de tous se mettre ensemble, bien, je pense que c'est avec l'union qu'on va faire la force. Fait que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Pendant que la situation évolue en temps réel, les entreprises ne peuvent pas se permettre de regarder le bateau passer et doivent constamment se réinventer. En Mauricie, William Gem pour Nouveau Info. La dernière salle de tarifs imposée par les États-Unis fera encore une fois mal aux entreprises d'ici. Dans la région, on a le fabricant d'armoires, Cabico, basé à Quaticook, qui, après avoir essuyé des tarifs de 25 devra cette fois-ci conjuguer avec des tarifs de 50 Ça fait presque 1 an qu'on vit avec un environnement de 25 de tarifs sur la majorité de nos produits. Puis c'est ce qui est important de mentionner parce que le 338 vient inclure l'ensemble des autres produits qui étaient exclus du premier tarif. Donc là, ça fait que 100 de nos produits sont maintenant sous tarif. Quel impact ça avait déjà eu pour vous, la portion qui était impactée par le 25 puis qu'est-ce qu'on envisage là, pour la suite des choses comme impact? Évidemment, depuis 10 mois, on a partagé le tarif moitié-moitié avec nos clients, ce qui a coûté encore plus de millions. Et là, aujourd'hui, avec cette érosion là, de notre profitabilité là, dans la dernière année, qui a été planifié puis qu'on est capable de survivre. Mais c'est certain que là, ces nouveaux tarifs-là, on ne pourra pas malheureusement combler la même façon qu'on l'a fait la première fois là, pour nos clients. Donc, on va quoi refiler ce tarif-là aux clients? C'est eux qui vont devoir absorber la hausse? Parce que vous ne pourrez pas absorber 50 de hausse. Là. Non, c'est impossible. Et puis, sérieusement, je ne crois pas qu'aucune compagnie canadienne va être capable d'absorber une partie même importante de ce tarif-là. Nous, depuis déjà presque 1 an, comme je vous disais, on absorbe 12,5 qui est la moitié du 25 Et ce qu'on a avisé nos clients, c'est qu'on va continuer à absorber 12,5 sur ce nouveau tarif-là, mais que malheureusement, pour ces meubles-là, ils vont devoir, eux, absorber 37,5 avec les conséquences, évidemment, probables là, qui peuvent arriver. C'est-à-dire de perdre des commandes, c'est ça? Tout à fait. Pour l'instant, c'est ce que j'ai dit aux employés hier. On ne connaît pas l'impact de comment nos clients vont réagir à ce nouveau tarif-là. Comme je dis, on a des excellentes relations avec nos clients depuis 40 ans. Donc, c'est sûr que j'espère qu'ils vont couvrir une partie de ces tarifs-là avec nous, puis qu'on ne verra pas un trop gros impact sur nos ventes, qui, en passant, sont déjà 25 en bas de l'an passé, là, juste avec ce qui existe, ce qui a été créé comme incertitude. Là. On était 700 employés il y a 18 mois, 24 mois. On est malheureusement maintenant autour de 450. Quand même, le gouvernement du Canada a décidé de riposter. Il y aura des tarifs, mais il y aura aussi certaines aides là, qu'on veut donner aux entreprises. Dans cette situation-là, ça va nous prendre de l'argent non remboursable parce que sinon, on va juste pousser le problème plus loin. Mais on veut évidemment que les gouvernements entendent le message que c'est grave et urgent. Puis en même temps, on veut que nos employés ne paniquent pas puis qu'ils aient confiance qu'on continue à se battre puis à trouver des solutions. Un rapport de l'Institut de recherche sur l'immigration et sur les pratiques interculturelles et inclusives considère Trois-Rivières comme une ville accueillante, sécuritaire et agréable à vivre pour les personnes immigrantes. Commandé par la ville, ce document met toutefois en lumière quelques défis, notamment en matière de logement, d'intégration professionnelle et d'accès aux ressources institutionnelles. La Ville a adopté son plan d'action en immigration 26-29 à la dernière séance du Conseil. Puis pour adopter ça, on s'est basé sur un diagnostic un peu de la situation de l'immigration à Trois-Rivières. Qu'est-ce qui va bien? Où est-ce qu'il faut qu'on continue à travailler? Qu'est-ce qui va bien, par exemple? Les gens viennent à Trois-Rivières pour la qualité de vie, l'accueil que les résidentes et résidents leur font. Du côté des choses qu'on doit travailler, ça peut être l'accès au logement, par exemple, promouvoir davantage les activités culturelles auxquelles les gens peuvent avoir accès, les ressources aussi qui leur sont disponibles. Ça rejoint concrètement ce que nous recevons à tous les jours, les commentaires que les personnes que nous accompagnons nous expliquent dans leur réalité de vie à tous les jours. Oui, on a une très bonne collaboration avec la ville de Trois-Rivières. On voit que la ville va de l'avant.